Rebonjour tout le monde, toujours le 4 juin 2024. J'étais en train de faire ma sieste et j'ai été réveillé par, euh, par une information, on va dire. Euh, pour pas changer, on a été coupé. J'ai voulu la partager directement. J'ai fait un premier essai de vidéo et ça a coupé. Donc j'ai fait mon petit café à mon aise et je me suis installé. On va faire ça tranquillement. Donc concernant la date, donc quelques précisions sur la date. Donc je mettrai cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Donc la date de l'allocution de Macron, bon on le sait, c'est pour la commémoration du 6 juin. Pas de souci, après on verra ce qu'il rajoutera, s'il rajoute des trucs. Je vous avais déjà dit que 6 juin, le débarquement à 6 heures du matin, on a les 3-6. Ici, du fait que son allocution se passe en 2024, 4 et 2, 6, on a le troisième 6 aussi. Et mais pour en revenir au débarquement, c'était en 1944. Donc 1 et 9, ça fait 10. 4 et 4, 8. 10 et 8, ça fait 18. 1 et 8, ça fait 9. Le 6 inversé. Cette fois-ci, on l'a à l'endroit. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'as pas compté le 20 de 2024. D'accord. 4 et 2, 6. Et 2, 8. Et pour le 8, on a ici l'information, si ça correspond. Apocalypse chapitre 17, verset 11. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept et s'en va à la perdition. Donc il y a sept rois. Elle, c'est un huitième qui fait partie des sept. Mais bon, je vous laisse lire l'Apocalypse. C'est très imagé, c'est très métaphorique. Euh, à l'école de Yeshua, donc la chaîne à l'école de Yeshua explique ça mieux que moi, et puis d'autres encore, hein, pour si vous voulez approfondir le truc. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais si tu joues à ça, on peut trouver n'importe quoi si on veut. D'accord, une seconde. On va en Matthieu, chapitre 7, verset 7. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais bon, je trouve qu'il est bon de remettre le couvert face à certains doutes. C'est comme ça que ça a été conçu. Donc, Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est aussi au sens métaphorique. Ce n'est pas, il y a toujours plusieurs sens. Surtout, et c'est bien dommage parce que que ce soit pas dans la langue originale, comme d'habitude, parce que ceux qui écrivaient ça dans la langue originale, pour eux, et dans leur état d'esprit, dans leur culture, ça tombait sous le sens. C'est toujours comme ça. Donc, ce n'est pas forcément obligatoirement que quand on va quelque part, on a faim, on frappe à la porte et on va nous donner à manger, on va demander, on va... Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est toujours par rapport au Seigneur, par rapport à Dieu et à l'Esprit Saint, que qui cherche trouve. Voilà. C'est comme ça que Dieu a conçu l'univers. C'est une relation de cause à effet. Quand on cherche, on déclenche des réactions au niveau subatomique. Tout simplement parce que nous sommes constitués de particules subatomiques. Et là, même si ça a l'air contradictoire avec la physique classique, il se passe des choses obligatoirement au niveau de la physique quantique, et notamment ce qu'on appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, ce sont, et on l'a observé, deux particules qui sont intriquées peuvent être distantes de milliards d'années-lumière, elles changent d'état en même temps. Donc c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc c'est que quelque part, elles savent, entre guillemets, elles ont connaissance l'une de l'autre en permanence, malgré la distance infinie.
Et quand Yeshua dit une phrase, ça n'est jamais pour rien. S'il a dit qui cherche trouve, ce n'est pas parce qu'on a perdu sa montre sur une plage que 30 ans après on va la retrouver. C'est pas ça. C'est quelque chose, c'est un, un système qui fonctionne de manière permanente. Et c'est en ça que je dis que la physique quantique est la jonction entre le matériel et le spirituel. Quant à ceux qui vous diront que la physique quantique est en complète contradiction avec la physique classique parce qu'on n'a pas encore pu élaborer une théorie du tout, eh bien, je vous invite à vous intéresser à Paul Dirac. Mais bon, là, je m'égare. Donc voilà pour les corrélations avec les dates et les chiffres. Donc, est-ce que, là, je pose la question, euh, est-ce qu'on va avoir une information, ou bien même si on n'a pas cette information, est-ce que se met en place une préparation de ce huitième roi? Mais d'autres choses doivent se passer auparavant, hein. Donc, je ne sais pas, parce que ce ne sera pas forcément quelque chose de flagrant, hein. Parce que déjà, beaucoup de choses se sont produites le 16 septembre de l'année passée. Il y a des déclarations qui ont été faites, notamment par Netanyahou et d'autres. C'était à New York, hein, le 16 septembre, une assemblée d'organisation des Nations Unies, où on parlait de paix et sécurité. Et quelques temps après, le Hamas attaque Israël. Donc, lorsqu'ils entendront parler de paix et sécurité, une ruine soudaine tombera sur eux. Donc, c'était peut-être déjà des prémices, hein. Donc ce sera peut-être encore, une fois de plus, des choses qui se passent de manière, entre guillemets, cachée, des choses auxquelles on ne s'intéresse pas, hein, des, euh, des rassemblements du Forum économique mondial, de l'ONU, de je ne sais quoi, ni qu'est-ce. Voilà. Mais je pense que c'était important à souligner pour que j'en fasse une vidéo. Voilà. Huitième roi, je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, tout baigne dans l'huile, tout se passe comme prévu, hein. Donc on lâche rien, on étudie la parole, on se conforme aux instructions du Christ, et que Dieu vous guide.